Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une de mes histoires préférées. Un récit des évangiles qui m'a toujours fasciné et dans lequel je trouve 1000 raisons de croire et d'espérer. Ce n'est pas une histoire très connue, ce n'est pas la plus commentée des évangiles, mais par bien des aspects, elle est unique. Alors après le générique, je vous explique pourquoi. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Si vous êtes des lecteurs habituels de la Bible, vous savez que la plupart des histoires du Christ ne sont pas racontées dans les 4 évangiles. Et l'histoire que je partage avec vous ne fait pas exception. Elle est relatée dans 3 évangiles sur 4, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Je vous propose pour commencer de lire l'histoire dans la version que nous en donne l'évangéliste Matthieu au chapitre 17. Matthieu, chapitre 17, les premiers versets. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Voilà un événement singulier qui semble important dans le ministère du Christ et assez unique à bien des égards. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi cette transfiguration du Christ sur la montagne en présence de 3 disciples? Pour le comprendre, je vous propose d'avancer tranquillement dans le récit, de prendre presque expression par expression, afin de découvrir le sens profond de ce qui s'est passé cette nuit-là, car c'était une nuit sur la montagne. D'abord, le texte commence par dire « 6 jours après ». Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et monta sur la montagne. Cette indication chronologique est très rare dans l'Évangile. On va y revenir tout à l'heure, mais je veux vous faire remarquer que très rarement dans l'Évangile, on a une indication de temps qui lie un événement à un autre. Le fait que non seulement dans Matthieu, mais aussi dans Marc et dans Luc, on ait l'indication 6 jours après, ou Luc dira environ 8 jours après, ce fait-là est significatif et veut dire, premièrement, que l'événement est très important, deuxièmement, qu'il est lié à ce qu'il y a juste avant. Et puis, le texte précise que Jésus, alors qu'il va sur la montagne, prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il y a 3 occasions dans les évangiles où Jésus prend avec lui ses 3 disciples. La première fois, c'est lors de la résurrection d'une jeune fille, la fille de Jaïrus. La dernière fois, c'est au moment où il se rend au jardin de Gethsémanée, peu avant sa mort, lorsqu'il va prier son Père de lui permettre de passer à travers cette épreuve. Il prend aussi avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et le 3e épisode est celui que nous venons de lire. Lorsque Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, ça signifie qu'il a avec lui ses 3 amis les plus intimes, les plus proches. Parmi les 12, les 3 avec lesquels il a la relation la plus proche. Le texte continue en précisant que Jésus conduisit Pierre, Jacques et Jean à l'écart sur une haute montagne.
Ce n'est pas la seule fois dans les évangiles où on nous parle de Jésus allant sur la montagne. En fait, Jésus aimait se rendre dans la montagne, dans la nature, généralement pour prier. Et effectivement, l'évangéliste Luc précise dans ce récit que Jésus monte sur la montagne pour prier. La montagne, pour Jésus, c'est le lieu de la tranquillité, du repos, du silence, de la proximité avec son Père. Jésus va donc sur la montagne avec ses 3 amis pour prendre un temps de ressourcement pour se rapprocher de son Père céleste. Et puis, au verset 2, vient ce qui est sans doute l'élément central du récit. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il fut transfiguré, dit le texte. On pourrait aussi traduire le mot grec par « il fut métamorphosé ». Le verbe grec, effectivement, est le verbe qui a donné en français le mot « métamorphose ». Il a complètement changé de forme. Cet événement est unique dans tous les évangiles. Jamais, dans tous les évangiles, on ne voit Jésus changer de forme. Ce n'est jamais arrivé à aucun moment, même après sa résurrection. Si vous connaissez bien le récit des évangiles, si vous avez lu le récit de la résurrection, vous savez que Jésus apparaît à de nombreuses reprises, mais toujours sous une forme humaine reconnaissable. Tandis que là, Jésus prend une forme glorieuse. Cet élément unique nous invite à réfléchir à la signification de la transfiguration. Autre élément unique, non seulement dans les évangiles, mais aussi dans toute la Bible, l'apparition de Moïse et Élie. Et je vais la lire cette fois dans le récit qu'en fait l'évangéliste Luc au chapitre 29 et au verset 29 et 30. Luc 9, versets 29 et 30. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. On a beaucoup spéculé autour de cette apparition. Est-ce que Moïse et Élie sont vraiment apparus? Est-ce que c'était une vision ou un événement réel? Pour beaucoup, c'était simplement une vision, mais lorsqu'on lit attentivement le texte, il semble très clair qu'effectivement, Jésus parle avec 2 hommes, avec Moïse et avec Élie. Alors d'autres disent, bien voilà, Moïse et Élie apparaissent, c'est la preuve de la survie de l'âme après la mort. Moïse et Élie sont morts, sont montés au ciel, et puis voilà que leur âme revient et se matérialise pour parler avec Jésus. Alors est-ce que ce texte serait la preuve ultime que lorsqu'on meurt, notre âme s'en va auprès de Dieu et est même susceptible de revenir dans le monde des vivants? La Bible ne se contredit pas. Son message par rapport à ce qui se passe à la mort est clair. Les morts dorment. Ils ont cessé de vivre, ils n'ont conscience de rien, jusqu'au jour du réveil, qu'on appelle dans la Bible la résurrection. Si vous doutez de ce que je viens de dire, écoutez plutôt quelques textes très clairs, me semble-t-il, d'abord tirés de l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, je lis les versets 5 et 6. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Et si je tourne quelques pages pour aller dans le livre des psaumes, au psaume 115 et au verset 17, c'est la même idée, la même pensée qui est exprimée. Psaume 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Ici, la mort est appelée le lieu du silence. Le prophète Daniel, à la fin de son livre, va être encore plus explicite en parlant de manière très claire de ce qu'est la mort et de ce qu'est le réveil de la mort, la résurrection. Je lis dans Daniel chapitre 12, les versets 1 et 2. Daniel 12, versets 1 et 2.
plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ici, Daniel parle de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. On ne peut pas être plus clair sur l'inconscience de ceux qui se sont endormis, de ceux qui sont morts. Mais est-ce que le Nouveau Testament donnerait un message différent? Voyons tout de suite ce qu'en dit Jésus. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, Jésus a une citation qui ressemble étrangement au texte du livre de Daniel que nous avons lu ensemble. Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Les morts sont donc, d'après Jésus, dans les sépulcres, attendant le jour de la résurrection. Et s'il fallait un dernier texte, probablement l'un des plus connus de tout le Nouveau Testament qui parle du sujet de la mort, se trouve dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Je lis avec vous un passage de cette lettre au chapitre 4, les versets 13 et 14. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Je pourrais multiplier les exemples. Partout, le message biblique est le même. Les morts dorment, ils sont dans l'inconscience, ils attendent le jour du réveil, le jour de la résurrection. Oui, mais alors, Moïse et Élie, que font-ils sur cette montagne? C'est là que le récit devient vraiment extraordinaire et passionnant. Parce qu'en réalité, ça ne pouvait être que Moïse et Élie, ou presque. Je vous surprends? Oui, ça ne pouvait être que Moïse et Élie, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, en ce qui concerne Élie. Élie, d'après la Bible, a vécu une expérience unique. Il est, dit le texte biblique, monté au ciel auprès de Dieu sans passer par la mort. Dans le livre des Rois, le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, je lis avec vous le texte qui mentionne clairement cette ascension d'Élie. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 et verset 11. « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » L'expérience d'Élie est quasi unique. En fait, la Bible mentionne un seul autre patriarche, il s'agit d'Hénoch, qui a vécu cette même expérience. Mais c'est une expérience complètement anormale. Ce n'est pas le sort qui est réservé aux hommes. Élie, en tant que prophète de Dieu, est monté au ciel sans passer par la mort. Et voilà pourquoi il pouvait revenir et apparaître à Jésus, parler avec lui. Oui, mais Moïse, me direz-vous, Moïse est bien mort. Effectivement, Moïse est mort, et dans le cas de Moïse, ça pourrait sembler un peu moins clair dans la Bible. Cependant, il y a quand même quelques pistes de compréhension pour savoir pourquoi Moïse était là. Dans la tradition juive, on dit que Moïse est mort effectivement sur le mont Nebo, comme le dit le livre de Deutéronome, mais qu'ensuite, Dieu l'a ressuscité. C'est la tradition juive, me direz-vous. Est-ce que la Bible en donne une confirmation? D'une certaine manière, oui. Dans la dernière épître du Nouveau Testament, la lettre de Jude au verset 9, je vais lire ce texte avec vous. Jude, verset 9, il y a un seul chapitre dans la lettre de Jude. « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Dans ce texte, il nous est dit que l'archange Michel contestait avec le diable, se disputait à propos du corps de Moïse. Certainement pas en ce qui concernait l'endroit où il serait enterré, parce que pour le diable, ça n'aurait pas beaucoup d'importance. En fait, cette discussion à propos du corps de Moïse
Et tout simplement parce que le diable ne veut pas que Moïse puisse être ressuscité. Moïse est un pécheur, dit le diable, et il a raison. Mais Dieu, dans sa miséricorde, va décider de ressusciter ce grand prophète qu'était Moïse. Ainsi donc, loin de supporter l'idée que Moïse et Élie, tous les morts, survivent d'une manière naturelle, ce texte, au contraire, ce texte de la Transfiguration montre que seuls pouvaient apparaître avec Jésus ceux qui avaient vécu une expérience hors norme, une résurrection pour Moïse, une transmutation, une ascension directe au ciel pour Élie. On a donc, sur cette montagne, Jésus, Moïse et Élie, et les trois, d'après le texte, sont glorieux. Ils parlent ensemble, surtout de ce que Jésus va vivre lorsqu'il va aller à Jérusalem quelque temps après, c'est-à-dire ses souffrances, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Pendant ce temps, Pierre, Jacques et Jean regardent et écoutent. Je vais maintenant continuer la lecture avec vous et lire le verset 4 de Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Proposition assez étonnante de la part de Pierre. Il veut dresser des tentes pour Jésus, pour Moïse et pour Élie. Qu'est-ce qu'il veut faire, Pierre? Ou il veut tout simplement retenir Moïse et Élie sur la montagne avec Jésus et avec eux. Ce que Pierre comprend en voyant cette scène, c'est le royaume de Dieu est arrivé. Il vient de commencer sur cette montagne. Alors, surtout qu'ils ne disparaissent pas, qu'ils ne s'évanouissent pas, mais que depuis cette montagne, partant à travers tout le territoire d'Israël et à travers le monde entier, que le royaume du Christ puisse être instauré. Pas si fou que ça, Pierre. Dans le contexte, il a compris, au moins en grande partie, ce qui est en train de se passer. Car si vous vous souvenez, je vous disais tout à l'heure que l'expression « 6 jours après », qui est le début du texte, devait relier cet événement à ce qu'il y avait juste avant. Qu'est-ce qu'il y a juste avant? Je lis avec vous dans Matthieu chapitre 16, le dernier verset qui dit ceci. C'est Jésus qui parle aux apôtres. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Cette déclaration un peu énigmatique de Jésus annonce donc que quelques-uns parmi ses disciples ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir dans sa gloire. Et Pierre se dit, bien voilà, il y a quelques jours, Jésus nous a fait cette promesse. Là, sur la montagne, nous voyons le Christ glorieux, Moïse et Élie. Ça y est, le royaume est arrivé. Ce que Pierre n'avait pas compris, c'est que l'événement sur la montagne, la transfiguration, la métamorphose de Jésus sur la montagne, n'était qu'une anticipation. Un peu, si vous voulez, comme une bande-annonce. Vous savez, quand il y a un film qui sort, quelque temps avant, on nous présente une bande-annonce. Quelques secondes, quelques minutes, un preview, comme on dit. Et quelques temps plus tard, le film tout entier va être présenté dans les salles. Eh bien, d'une certaine manière, ce qui se passe sur la montagne, à la transfiguration, c'est comme une bande-annonce qui dit « Le royaume de Dieu vient ». Jésus au centre, comme celui qui va permettre que ce royaume vienne et qui sera le roi dans le royaume de Dieu. Et puis à côté, Moïse, ressuscité, qui représente tous ceux qui, au jour de la résurrection, au grand jour du retour du Christ, ressusciteront pour être avec Dieu pour l'éternité. À côté de Jésus et de Moïse, Élie, qui est monté directement au ciel et qui représente tous ceux qui seront vivants quand le Christ reviendra et qui, eux, seront transformés et emmenés avec les ressuscités auprès de Dieu. Voilà ce que signifie cet épisode de la transfiguration, de la métamorphose sur la montagne. L'assurance que le Christ va établir un jour son royaume, l'espérance merveilleuse des chrétiens, dont Pierre, Jacques et Jean ont vu comme
un avant-goût, comme une anticipation. Notre espérance du retour de Jésus, de la venue du royaume de Dieu, repose donc sur des promesses certaines. La transfiguration en est une confirmation. C'est une invitation pour nous à regarder vers l'avenir avec assurance, avec confiance. Le royaume de Dieu vient, ce n'est pas simplement une idée, pas simplement une promesse en l'air. Jésus l'a annoncé, il l'a vécu en quelque sorte en miniature avec Moïse et Élie. Les disciples l'ont vu et en ont témoigné. Pierre, en fait, avait bien compris, enfin, presque. Car avant le royaume, il devait y avoir autre chose. Cette autre chose nous est rappelée toujours dans le récit de Matthieu, au chapitre 17, dans les versets qui suivent. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » C'est le moment où Dieu intervient directement dans cet événement, comme il l'avait fait au baptême, pour confirmer que Jésus est le Fils de Dieu. Mais avec cette confirmation, à travers cette voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », il y a aussi une invitation. Écoutez-le. Qu'est-ce que les disciples doivent écouter? Eh bien, dans le contexte des 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ce que Jésus a essayé de commencer à annoncer à ses disciples dans les jours qui précédaient, c'était son arrestation, ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Incrédulité totale des disciples qui ne veulent pas entendre ce message. Et Jésus insiste, et le Père insiste, écoutez-le, écoutez son message. Il doit passer par là. Oui, le royaume passe par la croix. Le salut définitif, la vie éternelle ne peuvent pas avoir lieu sans que Jésus porte le péché du monde, sans qu'il donne sa vie pour les hommes. Dans nos vies aussi, l'assurance du royaume de Dieu passe par l'acceptation de la croix du Christ, de son œuvre pour nous et en nous. Oh, la plupart des hommes aspirent à un monde de paix, de justice et d'amour, mais sans avoir à passer par la repentance, le changement de vie ou la connexion avec Dieu. Impossible, nous dit le récit de la Transfiguration. Le chemin qui mène à un monde parfait n'est ni politique, ni militaire, ni social, ni économique, ni même écologique, quelle que soit la valeur de toutes ces dimensions. Le chemin qui mène vers un monde parfait et spirituel. Il passe par Jésus-Christ qui s'est donné pour nous, pour que nous soyons pardonnés et transformés. Seuls ceux qui auront vécu cette expérience avec Dieu, par la foi, entreront dans le monde parfait, le royaume de Dieu qui vient très bientôt. C'est le message du récit de la Transfiguration, de la métamorphose sur la montagne. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Bonjour les amis. Bonjour Rémi. Alors, aujourd'hui France, on a parlé d'un événement assez extraordinaire de la vie du Christ, mais il y en a beaucoup d'autres. Et le livre que tu as entre les mains nous parle de l'ensemble de sa vie. Oui, en fait, tout le ministère de Jésus. C'est un livre qu'on a déjà offert, qu'il est très apprécié, c'est de Jésus-Christ. C'est un commentaire de tout son ministère, toute sa vie au complet. Puis, en particulier, le chapitre qui concerne la transfiguration, nous l'avons au chapitre 46. Et ce que j'aime de ce livre-là, c'est que, tu sais, souvent, quand on lit la Bible, comme par exemple le récit de la transfiguration, c'est en quelques lignes, quelques versets. Mais ici, l'auteur, il nous le raconte comme, avec les détails, comme le contexte. On est capable de se voir dans la scène et de comprendre un peu mieux ce que les disciples peut-être ont vécu, ce qu'ils ont ressenti et tout ça. Donc, ça nous amène vraiment dans le réalisme de la scène. Alors, c'est comme ça tout le long du livre. C'est un livre de quand même 87 chapitres. Depuis la naissance jusqu'à la résurrection, l'ascension.
C'est pour ça qu'on aime beaucoup l'offrir. Ça a changé des vies, ce livre-là. C'est le Jésus-Christ. Nous l'offrons à 18 $ plus les frais de poste. Merci, France. On va rappeler ça Bienvenue. dans un instant. Et Sylvain, on va répondre à une question aujourd'hui d'un auditeur, une question un petit peu particulière. Dis-nous quelle est la question. Donc, Jacobin nous écrit, voici la question. Un chrétien de notre Église insiste sur le fait que Dieu doit avoir une épouse parce qu'il a créé les humains à son image. Il les a créés mâles et femelles. Il est clair qu'il y a le Père et le Fils. On ne peut pas nier l'existence de la mère. Donc, comment répondre à cette interrogation du frère? Si je comprends bien, en fait, ce que la personne dit, c'est puisque Dieu a créé l'homme à son image, l'être humain à son image, et qu'il les a créés hommes et femmes, ben, ça veut dire que là-haut, il y a aussi le père et la mère. C'est ça, exact. C'est ça la question. Qu'est-ce que tu as répondu à ça, Sylvain? Bien, moi, écoute, tout ce que j'ai pensé à des images qu'on voit là, dans l'Ancien Testament de Dieu qui joue à la fois le rôle, on va dire, d'un homme, OK? D'un père. Mais aussi qui joue le rôle d'une mère. Donc, il y a un texte que tu avais déjà partagé avec moi dans Isaïe 66, verset 12, qui nous rappelle un peu comment Dieu va au-delà du rôle de la féminité ou de la masculinité OK, dans sa souveraineté, quoi. Oui. Okay? Juste quelques lignes là, de ce texte d'Isaïe 66 qui dit comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. C'est Dieu qui parle. Ainsi je vous consolerai et vous serez consolés dans Jérusalem. Donc là, Dieu s'identifie effectivement à une mère. C'est ça. Beaucoup d'autres textes s'identifient à un père. Et on peut dire que père, mère, fils, quelque part, sont des images. Dieu dépasse tout ça. C'est ça, on se comprend bien. Il a créé, par exemple, il a créé d'autres êtres à son image, comme les anges. Or, Jésus atteste que les anges ne sont pas sexués. Alors, si on devait partir de là, on devrait dire, Dieu n'a pas de sexe puisque les anges sont asexués. Je pense que c'est vraiment... On raisonne à l'envers. Au lieu de penser que Dieu, qui a une imagination extraordinaire, crée des êtres à son image sous différentes formes, on veut réduire Dieu à ce que nous sommes. Comme mettre Dieu dans une boîte. Voilà. Je pense qu'on peut dire vraiment à Jacobin qui a écrit, Dieu dépasse tout cela, il est le créateur de l'univers, et il n'est ni homme, ni femme, ni père, ni mère, il est le créateur. Exact. Merci, Rémi. Voilà. France, on rappelle juste le livre. Oui, Jésus-Christ à 18 $ plus les frais de poste. Merci à tous les deux. Si vous voulez votre exemplaire de notre offre de la semaine, voici comment l'obtenir. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien entendu, pour une autre émission, un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »